La filière française de la vape existe en France depuis, tu m'as dit, Jean, 2013. 2000, voilà. On va dire que c'est la naissance officielle de la vape en France. Les associations se sont créées, comme la Vape du Cœur, comme l'EDUS, se sont créées à partir de 2013-2014. Et la FIVAP est venue cette année en force. Toute l'équipe est là. Alors bien sûr, toute l'équipe n'est pas ici devant l'écran, mais bonjour Agnès. Salut. C'est la première fois qu'on te voit sur la chaîne. Oui. Qu'est-ce que tu fais à la FIVAP? Alors moi je suis trésorière et je m'occupe des adhésions en fait, principalement, donc des relations avec les adhérents, informer, rassurer et surtout permettre à chacun d'avoir toutes les infos dont il a besoin en termes de réglementation sur le secteur vape, quoi. Voilà. Vous l'avez compris, la FIVAP, c'est les professionnels uniquement. Uniquement les professionnels. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Je ne t'avais jamais vu de visu. Nathalie est abonnée à la chaîne de la vape depuis au moins 7 ans et ça me fait extrêmement plaisir. Elle est à la FIVAP maintenant depuis 4 ans. Tu me dis, quel est ton rôle maintenant à la FIVAP? Je fais partie du conseil d'administration et surtout en ce moment, on est en train d'établir un annuaire de toutes les boutiques en France de manière en fait à pouvoir envoyer des informations réglementaires à chacun, qu'il soit adhérent ou non. Et c'est un travail vraiment très important de manière à faire connaître la FIVAP à tous ceux qui en ont besoin. Et on en a besoin. D'accord. J'imagine ça doit être plus simple ce travail avec des grosses franchises, mais par contre plus compliqué dès qu'il s'agit de toutes petites franchises, 3-4 magasins ou même de magasins indépendants. Est-ce qu'il faut aller les chercher, ces indépendants ou pas? Mais de toute façon, oui, c'est un travail un petit peu de fourmi puisqu'il faut répertorier toutes les boutiques, que ce soit des chaînes importantes ou même des boutiques indépendantes, et il faut les chercher pour pouvoir justement leur envoyer toutes ces informations. Il y a un boulot laborieux. Oui, mais nécessaire. D'accord. Merci. Alors bien sûr, je ne vous présente plus Jean Moiroux, qui est le président. Depuis combien de temps tu es le président? Et ça va faire 10 ans là. Et puis comme on vient de réélire 2015, voilà, on est dans la 10e année à la présidence de la FIVAP, avec une passion intacte, toujours la flamme pour représenter et défendre ce secteur merveilleux, malgré toutes les contraintes et les menaces réglementaires qui pèsent sur lui. On est là. D'accord. Aujourd'hui, la FIVAP, c'est combien d'adhérents? Alors il y a environ 800 entités commerciales qui sont représentées par la FIVAP, ce qui en fait le principal syndicat en France, le plus grand, et même en Europe. Ce qui nous rend particulièrement légitimes dans nos interactions avec les pouvoirs publics, parce que lorsque la FIVAP s'exprime, elle embarque à la fois les boutiques spécialisées, mais aussi les fabricants d'e-liquide. Et c'est très confortable et fonctionnel pour les pouvoirs publics d'interagir avec une filière dans sa globalité. D'accord. 800 adhérents, ça fait un petit peu de sous dans la tirelire, Agnès. Et cet argent permet de faire quelle action? Bon, des actions principalement de communication auprès des institutionnels, d'avoir aussi un suivi, une veille institutionnelle grâce à un cabinet d'affaires publiques qui nous accompagne depuis bientôt 10 ans aussi. Et puis une agence de com qui est suffisamment efficace pour bien faire entendre à tous que la FIVAP, c'est la filière française de la vape indépendante de l'industrie du tabac. Voilà. Alors dans ces 800 adhérents, Nathalie, on peut compter combien de shops, de magasins de vape? 3500 boutiques en France à peu près. Oui. Donc on il y a encore du boulot. Il y a encore du boulot. Oui, on a du travail. Et donc le reste, ce sont les fabricants. Le reste, ce sont les fabricants et ce qui compte, et les grossistes aussi, les distributeurs. Ce qui compte pour nous, c'est d'être attractif, que les gens se sentent représentés par la FIVAP et qu'ils apportent leur cotisation pour contribuer à la défense de leur métier. Donc c'est très important, surtout dans les temps présents, d'adhérer au syndicat représentatif de la profession, d'apporter sa contribution et de permettre le financement de toutes ces actions de défense. Alors, par rapport à ce qui se fait dans le monde et même autour de nous, des pays européens, on peut presque dire que la France n'a pas été trop malmenée. Est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à la FIVAP en partie? Honnêtement, au bout de 10 ans d'activisme sur le sujet et d'interaction avec les agences de santé, le personnel politique, toutes les parties prenantes sur le sujet vape,
je pense que la FIVAP, elle a eu une action extrêmement bénéfique sur le développement de cette filière. Premièrement, elle a accompagné la croissance des entreprises du secteur en imprégnant une ambiance bienveillante avec un fort niveau d'éthique et une remise à l'avant-plan systématique des sujets qui permettent d'aller au-delà des enjeux de marché, de concurrence et d'économie. Ça a vraiment créé une coloration en association, bien sûr, avec les associations d'usagers, avec les associations de réduction des risques. Ça a vraiment donné à la France sa couleur particulière avec un très fort engagement et un très fort militantisme pour défendre cette catégorie de produits. Et ensuite, eh bien, nos interactions au moment des échéances réglementaires, législatives, a eu une influence évidente sur la transposition de la TPD. Aujourd'hui, nous avons contribué directement à l'époque à l'aménagement de cette transposition. Donc s'il y a des réservoirs en France qui peuvent faire plus de 2 millilitres, c'est grâce à notre action. S'il n'y a pas de notification sur le matériel, de la même manière, c'est grâce à notre action. Et de manière plus générale, si le vapotage n'est pas plus malmené au point de nous conduire aux situations délétères des États de l'Union européenne voisins, c'est parce qu'il y a un syndicat fort, des adhérents engagés et une ambiance militante autour de ce sujet. C'est ça qui est le plus important, c'est le militantisme. Ce n'est pas un sujet neutre, il faut être engagé, il faut parler fort et avec fierté. Alors, dans le Covid aussi, on a pu être ouvert, c'est aussi grâce à la FIVAP. Ah oui, les magasins de vape ouverts. Malgré votre présence, malgré votre forte voix, malgré vos actions, on a quand même l'impression de ne pas trop être écouté. On a une sorte de sourde oreille. Quelles vont être les actions prochaines? Quel est le gros dossier pour les mois à venir de la FIVAP? Alors les gros dossiers, on est vraiment dans une période charnière où on sort d'une séquence taxation qui a beaucoup occupé la fédération et tous les professionnels du secteur plus généralement, avec d'importantes menaces, ces amendements qui visaient à taxer le vapotage. C'est une modalité de fonctionnement qui va revenir tous les ans, à intervalles réguliers, à chaque vote des budgets. Il va y avoir maintenant des amendements qui vont probablement être poussés par l'industrie du tabac, par les gens qui l'aident dans ces démarches, pour pouvoir mettre sous cloche le vapotage, le contrôler et lui enlever la liberté qui permet aux indépendants d'évoluer sur ce secteur. Donc ce sujet va revenir en novembre prochain et nous sommes en train de préparer une campagne d'action, de sensibilisation du personnel politique pour éviter ce risque à nouveau. Ça, c'est le premier sujet. Les autres dossiers, vous les connaissez aussi. Les menaces sur les arômes, le flavor ban, menaces sur le marketing. Voilà, toute la question des mineurs, des faits passerelles, de la place et du traitement du vapotage dans l'actualité. Cette vague de procès. Les menaces sur la vente en ligne aussi, qui sont très prégnantes, qui mettent en précarité des acteurs qui sont pourtant bien disants, qui créent des situations de rupture dans la concurrence aussi, qui sont dures à vivre pour les professionnels du secteur. Tout ça, c'est très important. On est en train d'adresser chaque sujet de façon méthodique, avec des stratégies ciblées, silo par silo, et de faire des cartographies, des prises de rendez-vous et un activisme effréné pour les 6 prochains mois en préparation de toutes ces échéances. Vous avez compris, amis magasins, vous avez besoin, et vous le savez, vous le voyez tous les jours, c'est compliqué, vous avez besoin d'être défendu. La FIVAP est là pour vous défendre. Donc, quand Nathalie vous contactera pour vous parler de la FIVAP, maintenant, vous savez, vous avez besoin de la FIVAP parce que eux ont la possibilité et les pouvoirs de vraies actions politiques. La FIVAP, ça reste de la politique. Bon. On a quand même un point à lever aussi à propos des adhésions à la FIVAP. Et beaucoup de gens imaginent qu'on demande des milliers d'euros à chaque adhérent. En réalité, ce qu'on demande, c'est 1 euro par jour, par boutique. C'est-à-dire que chacun consacre 1 euro sur sa journée pour être défendu, pour être entendu et pour permettre à la filière de rester forte et de rester soudée et solidaire face aux enjeux auxquels on a à faire face. Voilà, 1 euro par jour, c'est rien du tout. Allez, ça va faire 30 balles par mois. Allez, vous pouvez le faire et surtout, vous devez le faire pour être défendu comme il se doit. Sinon, vous serez tout seul. C'est le principe du syndicat. Soit vous en êtes, soit vous en êtes pas. Quand vous en serez, vous pourrez être défendu. Et si vous en êtes pas, vous en êtes pas. Allez, sur ce, je vous remercie tous. Merci la FIVAP, merci Nathalie, merci Agnès, merci Jean et puis toute l'équipe derrière les caméras. Merci à tous et ici sur cette caméra, bien sûr. Salut tout le monde et surtout, n'oubliez pas de respirer. Ciao!